Bonjour à tous et bienvenue. Régime paléo, principes et idées recettes, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Car cette tendance alimentaire peut être efficace et utilisée pour réguler une résistance à l'insuline, un diabète de type 2 et aussi en cas de dysbiose intestinale. Alors commençons. Le régime paléo ou paléolithique vise à favoriser certains aliments et à en éviter d'autres. Il s'agit d'un régime à base de protéines, de végétaux, légumes et fruits et d'oléagineux. Ce régime peut améliorer l'état de santé de manière générale. Pourquoi? Car il évite au maximum les céréales ainsi que ses dérivés et les produits laitiers que certaines personnes doivent limiter, voire éviter. Pourquoi certaines personnes doivent limiter la consommation de certains aliments comme les céréales et les produits laitiers? Eh bien, nous n'avons pas tous la même sensibilité à certains nutriments. Nous sommes tous différents de par notre profil génétique. Cela explique que certaines personnes se sentent bien soit en ayant un régime méditerranéen, sénialé, végétarien, végétalien, crudivore, cétogène ou même carnivore. Oui, je sais, ça fait beaucoup de tendances alimentaires. Avez-vous remarqué autour de vous que certaines personnes réagissent mieux à certains aliments et pas du tout à d'autres? L'alcool est aussi un bon exemple. Certains supportent bien et d'autres pas vraiment, voire pas du tout. Bref, nous y voyons aujourd'hui plus clair avec la nutrigénétique. La nutrigénétique analyse les effets de l'alimentation en déterminant comment votre génotype, qui est spécifique, influence votre réponse physiologique aux aliments. Est-ce que le pain ou les produits laitiers s'avèrent positifs pour vous? Nous pouvons aujourd'hui le savoir en faisant un test nutrigénétique. Ce test s'avère aujourd'hui si fiable que certaines assurances, en tout cas en Suisse, remboursent ce test. C'est dans ce sens que je propose certains régimes en fonction des sensibilités ou problématiques de santé de chacun. Car imaginons que les hydrates de carbone ne soient pas positifs pour vous. Et si vous mangez en majorité ceci, eh bien vous augmentez vos risques de développer des maladies métaboliques. J'ai récemment parlé de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. Et autre chose à prendre en compte. Savez-vous ce qui peut aussi affecter la bonne digestion de certains aliments comme les céréales? Une dysbiose du microbiote, car les personnes souffrant d'une dysbiose intestinale, donc une perturbation du microbiote, soit après la prise d'antibiotiques, d'une intoxication alimentaire ou d'un stress prolongé ou d'une alimentation non adaptée par exemple, vont avoir de plus en plus de symptômes après l'ingestion de certains aliments comme certaines céréales. Ce n'est pas tant qu'elles ne supportent plus les céréales, mais c'est la dysbiose qui a créé cette intolérance à certains aliments. Et pour rétablir une symbiose, un équilibre du microbiote, eh bien j'utilise certains régimes, tendances alimentaires dans mon plan nutritionnel que je personnalise. L'idée dans le cas de la dysbiose est de calmer les symptômes afin de travailler sur les causes de la dysbiose. Cette diète restrictive, paléo, FoodMap, sont provisoires, juste le temps de rétablir une symbiose. Donc pour les personnes auxquelles je conseille le régime paléo, il y a une bonne raison d'éviter les hydrates de carbone, pain, pâtes, céréales, légumineuses et produits laitiers, yaourts, lait, fromage, pour une période plus ou moins longue et plus ou moins stricte. Cela va dépendre de votre profil génétique ou de votre problématique de santé, résistance à l'insuline, diabète, dysbiose intestinale, perturbation du microbiote, maladie auto-immune aussi. En général, quand on cible l'alimentation adaptée à la personne, on peut noter une amélioration de l'état de santé en général, plus d'énergie, réduction des problèmes de digestion, des reflux d'acidité et la prévention, ou en tout cas la prévention de développement de nombreuses maladies. En fait, cela n'est pas propre au régime paléo, non, cela s'applique à l'ensemble des régimes adaptés au profil de la personne, vous. Et ce qui convient justement à vous ne convient pas forcément à une autre personne. En fait, il faut trouver l'alimentation qui vous convient à vous.
Alors que mange-t-on avec le régime paléo? L'ensemble des légumes, des fruits, des protéines, viande, poissons, crustacés, œufs et oléagineux, ainsi les graisses principalement riches en oméga 3. Par contre, éviction des céréales et légumineuses et des produits laitiers, des tubercules, igname, manioc, pommes de terre, des produits sucrés et des produits transformés, ainsi que les boissons gazeuses, tout additif et on limite la charcuterie. Alors ça donne quoi sur une journée? Car c'est bien beau de vous dire tout ça, mais il faut quand même vous donner des idées. Bien, par exemple, pour ceux qui aiment un petit déjeuner salé, vous pouvez choisir une omelette avec des légumes, tomates, avocats, ou un smoothie avec des légumes, épinards, concombres, bonne graisse et oléagineux comme avec les amandes, sans sucre bien sûr. À ce smoothie, vous pouvez ajouter des protéines comme avec du collagène en poudre ou une protéine d'origine végétale. Si vous avez fait une tête comme ça quand j'ai parlé des petits déjeuners salés, je suppose que vous préférez plutôt du sucré. Donc rassurez-vous, je vous propose dans ce cas des smoothies avec des fruits et des super aliments comme la spiruline, maca, chia, cacao. Je vous mets un lien en barre d'informations à plus d'une dizaine de recettes afin que vous trouviez votre bonheur. Pour le repas du midi, vous étiez un amateur de pâtes? Remplacez celle-ci par des spaghettis de courgettes. Alors oui, je sais, pas facile de se priver de pâtes quand on adore celle-ci, mais gardez en mémoire que c'est pour une durée précise, pas pour toute la vie. Vous allez pouvoir manger à nouveau vos pâtes, la quantité sera par contre adaptée en fonction de votre sensibilité et votre problématique de santé. Revenons à nos courgettes. Une autre option, vous pouvez les farcir avec de la viande hachée, sauce tomate, oignons et ail, épices à votre convenance. Délicieux! Pour remplacer le riz, utilisez le chou-fleur, idéal aussi pour faire des taboulés. J'adore le cuire au four et ajouter une sauce aux olives et très souvent je réalise des mix de légumes, chou-fleur, brocoli, champignons que j'accompagne avec un poisson, œuf ou viande. J'utilise le lait de coco pour réaliser des currys auxquels j'ajoute généralement du poulet ou des crevettes. Ici, ce ne sont que des exemples pour que vous trouviez l'inspiration. À vous de tester des recettes et de garder celles que vous aimez. Si vous n'avez pas fait d'omelette le matin, vous pouvez en manger au repas du midi ou du soir avec du persil, champignons, tomates par exemple. Ou simplement faire cuire une viande ou un poisson comme avec le saumon avec des légumes. Vous pouvez utiliser le saumon fumé pour agrémenter des salades, car oui, les salades sont importantes. Vous avez votre base, salade verte ici, auquel vous ajoutez d'autres légumes, idéal en début de repas, comme entrée ou pour accompagner avec une protéine, œuf, viande, poisson. Variez les différents types de salades, endives, mâches, salade verte, et ensuite variez les légumes. Nous nous sommes totalement déconnectés de la nature. Il faut réapprendre, pour certains, à agrémenter l'alimentation de légumes. Carottes, betteraves, panais, topinambour, tomates, radis, céleri. Vous pouvez manger l'ensemble de ces légumes crus, selon votre tolérance digestive bien sûr. Il suffit juste de les râper. Pensez aussi à l'ensemble des crucifères, la famille des choux cuits à la vapeur, ils sont excellents pour la santé et il y a du choix. Et pensez aux épices qui vont donner des saveurs particulières à tous vos plats, cumin, paprika, graines de fenouil, cannelle, curcuma. Ajoutez aussi des condiments comme avec la ciboulette, le persil, la coriandre, le basilic, des oignons, l'ail. Intégrer des aliments fermentés, idéal pour le développement de la flore intestinale qui donnera une saveur bien particulière à vos plats. Les aliments fermentés, comme avec le kimchi, sont à intégrer au quotidien et vous pouvez fermenter l'ensemble des légumes. Vous pouvez faire aussi des fat bombs, des encas sans sucre, riches en oléagineux et délicieux. J'ai une recette qui est très simple, je vous mets la recette en barre d'informations. Côté boisson, on évite l'ensemble des sodas. À part l'eau plate, je conseillerais le kéfir, une boisson fermentée riche en probiotiques.
Lors du régime paléo, je conseille souvent le bouillon d'os, riche en collagène, glutamine, glycine, acides aminés, l'ensemble des substances dont le corps a besoin au niveau de la réparation tissulaire, comme en cas de problèmes articulaires, porosité intestinale. Je vous mets la recette en barre d'informations. Alors par rapport à ce régime paléo, je conseille celui-ci aux personnes pour une durée déterminée, mais pas sur le long terme, sauf cas particulier. En fait, j'utilise le régime paléo ou FoodMap comme une étape dans mon protocole afin de rétablir un microbiote en dysbiose, de réguler une problématique de santé comme une résistance à l'insuline ou un diabète de type 2 par exemple. Et je vais encore affiner les conseils que j'ai donnés au préalable, car chaque personne est différente. Selon la dysbiose, si vous souffrez de candidose, de SIBO, SIFO, selon les pathologies, vos intolérances, je vais personnaliser le plan alimentaire. Alors, si vous vous posez la question « Combien de temps devrais-je rester sur une diète paléo ou FoodMap ?» Eh bien, je vous mets le lien sur une vidéo en barre d'infos. Important car vous verrez que les céréales possèdent des molécules intéressantes et nécessaires pour beaucoup d'entre nous pour avoir un microbiote en symbiose. Et si nous restons trop longtemps sur un régime restrictif sans travailler sur le microbiote, qui impacte directement votre système immunitaire, le risque est d'avoir de moins en moins de capacité à digérer certains aliments et de développer de plus en plus d'intolérances. Il ne suffit pas d'adapter un régime restrictif sans travailler en parallèle sur la problématique de départ qui vient le plus souvent d'une dysbiose et donc du microbiote. C'est donc important de savoir comment rétablir une symbiose au sein de votre microbiote en même temps que nous traitons une problématique de santé. Et c'est dans ce sens que je vais ajouter à chaque fois, lors d'une diète restrictive, des fibres alimentaires en complément qui font partie de la stratégie pour retrouver un microbiote en symbiose. Bien sûr, il faut choisir les bonnes fibres en cas de constipation, diarrhée, intestin irritable. Si vous avez envie d'en savoir plus, alors on se retrouve sur la vidéo intitulée « Pourquoi intégrer des fibres ?» Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez appris des choses, eh bien merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, eh bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.